Brocéliande ne figure sur aucune carte officielle. Cette forêt est une légende à elle seule. Elle nous raconte des histoires de fées, de Corrigan. Elle est liée à la légende arthurienne, avec des personnages comme Merlin, les fées Morgane et Viviane, ainsi que les chevaliers de la table ronde. Sa géographie est si particulière, avec d'un côté des collines rocailleuses, de l'autre des vals où chantent des cascades. Une fois dans cette forêt, le temps s'arrête, la magie opère. On croirait entrer dans un univers parallèle, peuplé d'êtres d'un autre monde. Le jeu est désormais de ressentir leur présence le long des ruisseaux, au détour d'une butte ou sous les racines d'un arbre. Vous ne pouvez plus simplement traverser Brocéliande, il faut s'y perdre pour mieux l'apprivoiser. La légende du miroir aux fées dit que cette fée, toute sœur, y avait élu domicile et avait fait serment de ne plus jamais se montrer aux hommes. Un beau jour, la plus jeune d'entre elles brisa ce pacte et se montra à un cavalier venu s'abreuver au bord du lac. Ses sœurs, découvrant la maladresse de leur cadette, décidèrent d'assassiner le cavalier pour ne pas qu'il ébruite la présence de fées dans ce lac. La petite, prise de rage, égorgea ses 6 sœurs pendant leur sommeil. Elle recueillit un peu de leur sang ainsi que du sien pour former une potion magique qui redonna vie au cavalier assassiné. Il est dit que pendant 7 jours et 6 nuits, le sang des 6 sœurs égorgées s'est répandu dans les eaux de la vallée, faisant virer sa couleur au pourpre. L'eau est très présente au sein de la forêt de Brocéliande, tant à travers ses lacs que ses ruisseaux, qui portent des noms aussi originaux comme le Gué de Moni ou encore Mouille-Croûte. D'un point de vue énergétique, le lieu est très riche en esprits de l'eau. On les identifie selon différentes catégories, comme les nymphes, les ondines ou les sirènes. Selon la légende encore, elles attirent les hommes très facilement, grâce à leur beauté et à leur charme. Je vous invite à venir ressentir leur présence le long des cours d'eau qui parcourent la forêt. La fontaine de Barenton aurait été l'endroit où Merlin aurait rencontré la fée Vivienne et où ils seraient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Merlin aurait ensorcelé le gros bloc de pierre plate, appelé aussi perron de Merlin, et il suffirait de verser un peu d'eau de la fontaine pour faire tomber la pluie. Une autre légende dit que le chevalier de la table ronde Yvain aurait tué le gardien de la fontaine de Barenton, le chevalier noir, et que depuis, quiconque verserait de l'eau de la fontaine sur le perron ferait déclencher une malédiction et surtout un violent orage. Si vous aussi vous cherchez un endroit magique en France, venez vous perdre en forêt de Brocéliande. Venez ressentir l'énergie si particulière du lieu. Cherchez les esprits de la nature et autres corrigans. Venez écouter les récits des légendes arthuriennes. Je vous le promets, ce lieu est unique et vous permettra de mieux prendre conscience du monde invisible qui nous entoure.